adore tous manger, moi inclus. J'adore la bouffe. Spécialement lorsque vous ne buvez pas et vous ne fumez pas. Les 10 aliments que je vais partager avec vous aujourd'hui sont les aliments qui ont détruit presque 90% des hommes qui me regardent en ce moment. Et le chiffre augmente chaque jour. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais partager avec vous va en quelque sorte vous choquer. Spécialement le dernier aliment que je vais garder jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer dans la section des commentaires, dites-moi, est-ce que vous êtes le type de personne qui ne fait pas attention à ce qu'il mange? Ou en me suivant, vous prenez toujours le temps de vérifier ce que vous mangez. Est-ce que vous êtes une personne qui est stressée? Est-ce que vous êtes une personne qui va vers la bouffe pour oublier ses problèmes? Dites-moi dans la section des commentaires. Comme ça va me donner la chance, comme je le fais tout le temps dans cette chaîne de YouTube, de faire d'autres vidéos qui vont vous aider. Maintenant, revenons aux 10 aliments que je vais partager avec vous. 2 sont en quelque sorte, I have mixed opinion about them. J'ai mon opinion, je crois que pas aussi vrai que les recherches disent, mais je vais donner mon opinion personnelle. On va commencer avec le 10e. C'est-à-dire, on commence avec le numéro 10 et on va aller jusqu'au premier. La plupart des personnes qui me regardent en ce moment, spécialement les personnes qui adorent boire, prendre une bière. La bière. La bière a été toujours le premier coupable qui vraiment affecte la testostérone des personnes. Certaines études ont montré que le houblon dans la bière, c'est lui la cause, mais je ne crois pas. C'est pas le houblon, c'est directement l'alcool. L'alcool, directement, il détruit votre testostérone. 1 gramme d'alcool, c'est 9 calories. En plus de ça, il augmente quoi? La graisse dans le ventre. Et cette graisse, elle est liée à quoi? Au cortisol. On a déjà parlé de ça dans les dernières vidéos que j'ai faites. Les personnes qui sont ici pour la première fois, vous avez intérêt à passer au moins une demi-heure. Comme je dis auparavant, dans cette chaîne de YouTube, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vraiment changer votre avis sur beaucoup de sujets, que ce soit dans les entraînements ou la nutrition. Donc la bière, en 10e position par rapport à l'alcool. Et c'est super important de comprendre que la plupart du temps, lorsque vous consommez une bière, c'est pas tout le temps une bière. C'est 2, 3, 4, 5 et ça devient une mauvaise habitude. Et cette mauvaise habitude va vous transformer en une potiche avec le ventre qui sort comme ça. Et le plus vous le faites, le plus ça devient un cercle vicieux. Comme j'ai mentionné dans les dernières vidéos. En 9e position, le soja et tout dérivé. Entre parenthèses, tofu et protéines végétales. C'est là où mon opinion a changé un petit peu. Pourquoi? Parce que ça reste, pour moi, à ne pas consommer pour les hommes. À ne pas consommer. Parce que ils sont arrivés à faire 41 études. C'était des études qui étaient un petit peu mixtes. Certains disent, oui, c'est pas bon pour les hommes, car les isoflavones qu'il y a dedans imitent les estrogènes. Et lorsque vous commencez à avoir un déséquilibre hormonal où vous produisez plus d'estrogènes que de testostérone, là, ça devient un problème pour les hommes. Une anecdote que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que c'était le lait de soja? Je ne sais pas. Je me rappelle, il y a 20 ans, sérieusement 20 ans, en Californie, j'entraînais une cliente chez elle. J'arrive, son enfant qui n'arrêtait pas de pleurer pour rien. Mais j'ai remarqué une chose. Il n'arrêtait pas de boire du lait de soja, ok, avec du chocolat dedans. Je vois comme ça, je lui dis, il boit ça tout le temps. Elle m'a dit 2 bouteilles, 3 bouteilles par jour. Elle dit, ok. Après, je lui dis, je crois qu'il faut que tu arrêtes de lui donner ça. Elle m'a dit, pourquoi? Arrête. Il y a du lait de soja dedans. Et devinez quoi? Elle a arrêté de lui donner ça. Eh ben, il a arrêté de pleurer, le gamin. Il m'a appelé un jour, elle m'a dit, Djamo, c'est pas vrai, il pleure plus. Donc, est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, les gars,
Ça reste quelque chose à ne pas consommer. En plus, c'est dégueulasse. Laissez ça pour les femmes. Les femmes adorent le tofu et le lait de soja et... Calmez-vous. Hein. Je suis dans votre équipe. Enfin, l'équipe... OK? Donc, en 8e position maintenant, les huiles végétales. Alors là, entre parenthèses, pour les personnes qui ne sont pas au courant, maïs, tournesol et bien sûr, soja. La raison, simple. Trop d'oméga 6, automatiquement, beaucoup d'inflammation. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les pays pauvres. Ils adorent l'huile végétale, l'huile jaune végétale. La plupart des personnes qui, si ils sont en train de consommer que ça, spécialement en Inde, vous voyez ça en Inde, vous voyez ça en Algérie, ils adorent l'huile végétale. Et c'est ce qui donne le cancer. De temps en temps, un tout petit peu, ça va pas vous affecter. Mais lorsque vous commencez à vraiment en consommer de plus en plus, là, vous allez avoir beaucoup de problèmes de santé. Et en plus de ça, les inflammations bloquent la testostérone. Il y a une personne sur les réseaux, Instagram m'a dit, est-ce que l'huile d'olive est considérée comme de l'huile végétale? Oui, mais la bonne source, il faut en consommer. Aliment numéro 7, sucre raffiné. Tout ce qui est pâtisserie, soda et bonbons, complètement à éliminer ou juste limiter de plus en plus. Pourquoi? Parce que le sucre raffiné fait exploser votre insuline. Et lorsque l'insuline augmente dans le corps, automatiquement, la testostérone est basse. Ou plus précisément, votre corps arrête de produire de la testostérone. Et sans parler du stockage de graisse abdominale. Graisse abdominale, automatiquement, plus de cortisol. Tout est connecté. Plus de cortisol, plus de stress. Et plus de stress, moins de testo. Ça connecte, ça connecte, ça connecte. Aliment numéro 6. Alors là, comme soja, pas vraiment parce qu'ils l'ont positionné par rapport à mes recherches sur des cas spécifiques. Et ça, bien sûr, c'est la menthe. Apparemment, la menthe affecte la production de la testostérone. Mais cette étude qui a été faite était plus pour les femmes qui ont une situation ou une maladie spécifique. Et cette maladie, bien sûr, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, apparemment, lorsque elles consommaient de la menthe, ça affectait leur production de la testo. Mais dans la situation des femmes, les femmes ont besoin d'un tout petit peu de testo. Donc, il ne faut pas confondre hommes et femmes. Chez les hommes, je crois que la menthe ne va pas affecter la production de la testo. Aliments 5. Alors, pain blanc et sucre raffiné. Il y a beaucoup de sucre qui est caché dans le pain blanc. Et avec le sucre, vient quoi? Les pics d'insuline. On a déjà parlé de ce qui se passe lorsque vous avez des pics d'insuline. Automatiquement, votre corps va produire moins de testostérone. En plus de ça, la farine blanche égale pas de fibres, pas de zinc. Et lorsque vous avez ni fibres ni zinc, il n'y a pas de production de testo. Avant de passer au prochain aliment, si vous êtes ici pour la première fois et vous n'avez pas fait mon bilan de santé pour savoir où est-ce que vous en êtes en ce qui concerne votre testostérone, votre cortisol, votre libido. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo et faites votre bilan. Laissez-moi voir où vous en êtes parce que je serai de l'autre côté pour faire une analyse spécifique. Durant cette analyse, vous allez avoir la chance de parler à un membre de mon équipe. Maintenant, on a eu beaucoup de personnes qui ont réservé pour avoir un bilan et voir comment on va travailler avec elles. Mais en même temps, on a eu des personnes qui ont réservé mais ne sont jamais venues pour le rendez-vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre qui est dans une situation où il a besoin d'aide, le pauvre. Et ça, c'est quelque chose que sérieusement,
me dérange en ce moment. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être très très bienveillant avec tout le monde pour aider tout le monde, mais il y a des personnes, pas tout le monde bien sûr, heureusement, qui profitent de cette bienveillance en prenant la place de quelqu'un et ils vont pas venir. S'il vous plaît. OK, donc, il fallait que je dise ça. Donc, s'il vous plaît, faites votre bilan. Voyez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans la zone rouge ou la zone orange ou la zone verte? On ne sait jamais. Maintenant, aliment 4. Tout produit allégé ou 0% de matière grasse. Un très grand non. Pourquoi? La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du sucre. On a déjà parlé de ce qui se passe avec l'ajout du sucre dans un aliment. Pas de libération de testo, mais le problème, dans cette situation, c'est pire. Ils rajoutent des émulsifiants et du sel. Et lorsque on fait ça, votre corps ne sait pas ce qui est en train de se passer dedans. Actuellement, je vais faire la deuxième vidéo dans pas longtemps, c'est-à-dire les aliments que vous devriez manger. Dans cette situation, lorsqu'on vous dit pas de sucre, pas de gras, c'est pas la chose à faire. Il faut manger le bon gras. Et vous allez découvrir ce que ça veut dire, le bon gras à manger. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Donc, produits allégés ou produits à 0% de matière grasse dans les chiottes ou la poubelle. Aliment 3. J'ai jamais mangé ça. Mais la plupart de vous adorent ça. La charcuterie. Et l'art. Certaines personnes me regardent en ce moment et se disent « Jamo, tu ne sais pas ce que tu rates. » Juste sentir la charcuterie me fait dégueuler. Sérieusement. Pourquoi d'après vous, la plupart de vous ne se rendent même pas compte que c'est très très dangereux pour eux? Parce que la plupart de la charcuterie, si ce n'est pas 100% de la charcuterie, a des acides gras trans. Et ça, c'est la mauvaise graisse. Et devinez ce que la mauvaise graisse fait à vos testicules. C'est du pur poison. Pur poison. Spécialement lorsque la source, c'est du porc. Aliment numéro 2. Les protéines végétales isolées, c'est-à-dire protéines de pois et soja en poudre. Ça, c'est des protéines véganes bas de gamme. Et certaines d'elles sont traitées chimiquement. Et lorsque je dis chimiquement, avec la chimie arrivent des protéines chargées en métaux lourds. En excès, ça fatigue le foie. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, un foie fatigué, c'est moins de testostérone, automatiquement. Donc, faites très, très attention. Et en plus de ça, je l'ai déjà dit, on ne consomme pas de protéines végétales. Sérieusement, restez avec l'isolate, super bonne source, la whey, ou mangez solide, bonne source de protéines. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Maintenant, avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de tonton Jamcore. Partagez cette vidéo avec vos amis. Soyez gentils. La plupart de vous regardent ces vidéos et ne les partagent même pas. La plupart, pas tout le monde. OK? Donc, abonnez-vous, likez, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Et maintenant, on arrive à l'aliment numéro 1. Celui qui cause le plus de problèmes avec votre testo. Ça, bien sûr, c'est tout ce qui est alcool fort. Vodka, whisky et surtout gin. Et spécialement lorsque c'est à jeun. Oh, imaginez, vous vous réveillez, la première des choses que vous allez prendre, c'est un verre d'alcool. Un alcoolique. Ça, c'est un alcoolique et il y en a beaucoup. Peut-être tu me regardes, c'est pas une insulte, mais j'espère que tu vas te réveiller lorsque tu regarderas cette vidéo. Mon but n'est pas ici de juger les gens, c'est de vous aider. Et si vous n'arrivez pas à vraiment arrêter ça sérieusement, tout ce que je pourrais vous dire, c'est
Rien n'est réalisé dans la vie lorsque on ne prend pas de décision et on commence pas à vraiment nous regarder dans le miroir et nous dire pourquoi on existe sur Terre. Sérieusement, les gars. Sérieusement. Donc, l'alcool fort détruit les cellules de les digues. Elles sont où, ces cellules? Dans les testicules. Et bien sûr, c'est elles qui fabriquent la testostérone. Aussi simple que ça. Si elles les tuent, il n'y a pas de production de testostérone. OK. Donc, une cuite peut faire baisser votre testostérone de 20 à 30%, les gars. OK, donc, s'il vous plaît, commencez à vraiment lier ça à ce que vous faites. Si votre testostérone est vraiment importante pour vous et ça commence à affecter votre vie de couple, commencez vraiment à devenir de plus en plus conscient durant le moment où vous voulez prendre ce verre d'alcool. Voilà, on arrive à la fin. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. La prochaine vidéo, on va faire l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire les 10 aliments qui vont vous aider à produire plus de testostérone. Et là, ça va vraiment éclaircir les choses pour vous. The do's, les choses à faire, and the don'ts, c'est-à-dire les choses à ne pas faire. Aujourd'hui, on a fait les don'ts. Prochaine fois, the do's. Merci beaucoup, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Bulgul! Back in the days with the ink on the page, comic book dreams got trapped in a cage. Now we grown men still hunting the grails. Rare first prints, pack safe in the mail. Bronx style beats with the boom in the back. Golden age legends in the plastic wrap.